2 victoires d'étape sur le Tour de France pour Cummings au lac de Payolle et à Mende. Et lui, Tim Wellens ne se pose plus de questions. Maintenant, il n'est plus en train de gérer. Tim Wellens qui pour l'instant parvient à maintenir le peloton à distance. 2 minutes 40 d'avance pour le Belge. Très costaud. Ouais, il est fort. Tim Wellens, alors vous parliez de son aversion pour la chaleur. Et c'est vrai qu'il a parfois hésité à venir sur le Tour de France parce qu'il n'aime pas, c'est vrai, les grosses chaleurs de juillet. Oui, il s'est aligné plusieurs fois sur le Giro, une course qui lui a réussi. Le Tour de France, beaucoup moins. Et vous parliez de ses grandes victoires. C'est vrai qu'il a souvent gagné par mauvais temps, Tim Wellens. On parlait de sa victoire d'étape homérique sur le Tour de Pologne. Il a également remporté un Grand Prix de Montréal sous la pluie, sous l'orage. On n'avait même plus les caméras. Il pleuvait tellement, c'est vrai Marion, qu'on avait perdu le signal. C'est vrai que lorsqu'il pleut, souvent c'est le nom qui revient. Quand il pleut, on met Tim Wellens en favori. L'écart sur le peloton reste sensiblement le même. Depuis qu'il est parti, en revanche, il grandit, il ne cesse de grandir sur les poursuivants. Évidemment, ils ont pris un coup sur le casque. Là, pour le coup, plus d'espoir de victoire d'étape, puisqu'il y a un homme devant, ils n'ont pas pu le suivre, donc ils ont entrevu leurs limites. Et puis, le peloton qui arrive derrière. Tim Wellens, seul à l'avant, le Belge de l'équipe Lotto Soudal, en passe d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Et peut-être plus, allez savoir, on va vivre un final palpitant sur la route d'Épernay. Ce sera juste après une courte pause. Vous restez avec nous, bien sûr, sur France 2. Continuez tout droit jusqu'à ce qu'on arrive à mon ancienne école. Tu sais si tonton Henri habite avec quelqu'un d'autre? Oui, mais je crois que j'ai pas le droit de vous dire qui c'est. Ils vont pas aimer que vous passiez sans prévenir. Arme à feu, attention! Major Crimes. 3 nouveaux épisodes inédits, ce soir à 21h05 sur France 2. La course des champions avec Teddy Riner, bientôt sur France 2. Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. J'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 604 604 0800 604 604 ou rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vols et hôtels compris. Voyageprivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage. Oscar, tu vas être en retard. Bonjour, monsieur. Oscar, vous êtes en retard. Et les chapeaux ne sont pas autorisés en classe. Dans la dernière récitation de la semaine dernière. Mercredi soir, Shérif. Capitaine Le Goff de la BPM, capitaine Aline Briard. Verdict. Je suis bonne pour la casse, c'est ça? Tu verras, c'est une bonne équipe. J'en doute pas. Il faut penser détective privé, comme dans la série Eyes. C'est vraiment un gamin coincé dans l'enfance. Vous êtes atteint de ce que j'appelle le complexe du héros. Bien content de vous retrouver. Trop de testostérone sur ces scènes de crime. Vous venez d'entrer dans un autre monde. Le monde merveilleux du capitaine Shérif. L'univers de Shérif est en pleine expansion. Mercredi soir à 21h05 sur France 2. Les épisodes précédents sont disponibles sur France.tv.
Passez un agréable moment devant votre fiction avec les huiles essentielles Dr Valnet, 100% bio, certifié AB. Tous les ingrédients sont réunis pour savourer votre fiction avec les chips Lay's méditerranéennes, 100% huile d'olive. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Vous savourez le Tour de France avec Senseo, café officiel. Faites le point sur l'étape du jour avec Chris, opticien officiel du Tour de France. Le final de la 3e étape du Tour de France. Nous sommes sur la route d'Épernay, à travers le vignoble champenois, dans la montagne de Reims. Il y aura beaucoup d'ascensions d'ici à l'arrivée à Épernay. Avec un homme seul à l'avant, Tim Wellens, membre d'une échappée de 5 parties dès les premiers kilomètres de l'étape. Sur les routes belges, Tim Wellens qui a accéléré il y a quelques kilomètres, qui a faussé compagnie aux 4 qui l'accompagnaient. Les voici avec en dernière position Paul Ourselin, juste devant Stéphane Rossetto. En deuxième position, c'est Anthony Delaplace et donc Johan Offredo. 1 minute 20 de retard pour les 4 Français. Le peloton pointé lui à 2 minutes 25. Pour l'instant, Tim Wellens résiste très très bien. Laurent, il faudra s'organiser pour revenir sur le Belge. Oui, il va falloir s'organiser. Il va falloir que le peloton adopte une autre attitude. C'est sûr que la course devienne plus offensive. Ça roule vite dans le peloton. On ne se rend pas compte comme ça, mais le rythme continue d'être très soutenu. Mais Willems fait vraiment un sacré numéro. Il est très très fort sur ces reliefs-là. Il est très sassonnaise. Il ne cesse de creuser l'écart. L'écart maintenant qui le sépare des 4 poursuivants, c'est 1 minute 37. Alors bien sûr, il est au maximum. Il ne lui reste que 33 km. Mais quel 33 km quand même, avec encore 3 difficultés répertoriées, et sans compter la côte d'arrivée, où il devra arriver de toute façon avec une vingtaine de secondes pour être à l'abri. Donc c'est encore pas gagné pour Willems, loin de là. Ouais, avec en plus un vent qui est beaucoup moins favorable maintenant qu'en début d'étape pour Tim Wellens, qui est dans la côte d'Auvillers, classé en 3e catégorie. Bien Alex. Pour la prononciation. Oui, je me suis fait reprendre par Franck Ferrand et par Roger Zabel également. Auvillers est très... c'est des bons maîtres. Est un endroit très important de la Champagne, puisque c'est dans l'abbaye Saint-Pierre d'Auvillers que résidait le célèbre cellerier Pierre Pérignon, n'est-ce pas? Il est facile de se rappeler les dates de naissance et de mort de Dom Pérignon, puisqu'il est né en 1638 et mort en 1715, ce qui fait de lui le contemporain absolument exact de Louis XIV. Il est à l'origine d'un certain nombre des inventions qui ont donné naissance à la méthode champenoise. Bien sûr la prise de mousse qu'il a su porter à un haut niveau, mais aussi cet assemblage qui fait la particularité du champagne et qui était très largement lié à la grande sensibilité du révérend Pérignon, qui était capable de recueillir des grappes de raisin d'un certain nombre de coteaux différents et de les reconnaître rien qu'au goût. Il faut vous dire que peu à peu il avait perdu la vue, qu'il était devenu quasiment aveugle. Ça ne l'empêchait pas, et peut-être même ça avait décuplé encore sa sensibilité et son goût. Le peloton qui roule vraiment très très vite maintenant, et c'est normal, avec un maillot jaune qui est en danger. Willems seul en tête. Et 82e au classement général, et à 1 minute et 09 du maillot jaune actuel Mike Teunissen. Donc il faut le prendre en considération. Tellement il fait belle impression. Du côté de Jumbo-Visma, je pense qu'on va mettre les bouchées doubles maintenant. Oui, pour revenir au plus vite sur Tim Wellens, qui pour l'instant compte toujours plus de 2 minutes d'avance. Il a quand même perdu 30 secondes là en l'espace de 6-7 km, le Belge. Il ne peut compter sur le soutien de personne. Il s'est débarrassé de ses compagnons d'échappée qu'il jugeait trop faibles. C'est la Marne que nous avons sous les yeux. Très très longue rivière, 514 km. Elle part du plateau de Langres et elle se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville. Et les contre-attaquants qui, à ce rythme-là, ne devraient pas tarder à être en ligne de mire du peloton. Et à l'arrière de ce peloton, on a aperçu Mathieu Ladanius, équipier de Thibaut Pinot, alors que Tim Wellens, lui, poursuit sa cavalcade. On va retrouver Thomas Voeckler avec l'homme de tête, le Belge Tim Wellens, nanti d'une avance de 2 minutes sur le peloton. Thomas, il est bien parti, 2 minutes, c'est encore trop juste pour rêver d'un exploit pour Tim Wellens. Ouais, c'est juste, mais en même temps,
Bon, c'est vrai que là, comme vous l'avez précisé il y a quelques minutes, là, il est au pied de la côte de 3e catégorie. Hein. Sommet 900 mètres, sommet qu'on apercevait un peu comme en montagne, tellement c'est raide. Et donc là, on est dans une vraie côte. Hein. On est tout de suite à 10%. C'est un changement radical par rapport aux quelques centaines de mètres qu'il a fait avant. Comme vous le disiez, avec un vent défavorable, ce qui explique que le peloton se soit rapproché de plus de 30 secondes. Maintenant, je crois que les clés, ça va dépendre un petit peu de l'équipe de Koenig Quick-Step parce que l'équipe Jumbo-Visma va, elle, temporiser du moment que le maillot jaune n'est pas en danger. Ce n'est pas forcément à elle de faire le nécessaire pour revenir sur Tim Wellens. En revanche, l'équipe de Koenig, c'est Quick-Step. Si jamais elle veut avoir une chance de ravir le maillot jaune et de gagner cette étape, c'est sûr que ça va être compliqué pour Tim Wellens. Mais attention, il n'y a pas de place et des petites routes. C'est très dur pour des équipes de s'organiser en tête de peloton. Il peut y avoir des chutes qui font aussi que le peloton ralentit. On ne sait jamais. En tout cas, il n'aura pas de regret, ce garçon. Hein. Il fait un très bel effort. Chapeau à lui. Oui, et puis il sera récompensé. Hein. Il va prendre 2 points au sommet de cette côte classée en 3e catégorie et il sera déjà le nouveau maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Et puis pour l'instant, il est toujours virtuellement maillot jaune. Son retard au classement général, c'est 1,09 sur Mike Tennyson. Les contre-attaquants vont être repris par le peloton. Voilà, Johan Ofredo et Stéphane Rossetto qui se connaissent bien. Hein. Ils ont beaucoup roulé ensemble cet hiver, notamment sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les 2 franciliens. C'est terminé également pour Anthony Delaplace et pour Paul Ourselin. Un seul homme à l'avant, Tim Wellens. Il est dans la côte d'Auvillers. C'est un petit mur, hein, 900 mètres à 10,5% de moyenne. Oui, et puis il l'avale bien. Hein. Il garde un bon rythme, hein, Tim Wellens. L'une des raisons de la célébrité de l'abbaye Saint-Pierre d'Auvillers, au-delà de la présence de Dom Pérignon, c'était la présence de l'Évangéliaire d'Ébon, qui est un très beau manuscrit enluminé du 9e siècle, qui aujourd'hui est conservé à la bibliothèque municipale d'Épernay. Allez, le peloton à son tour dans l'ascension de la côte d'Auvillers à la poursuite de Tim Wellens, alors que le travail est terminé pour Tony Martin. Voilà l'équipe de Koenig Quick-Step qui se met en marche. Avec beaucoup plus d'énergie encore. Tony Martin, bien sûr, qui lui a fait son travail. Et quel travail qu'il a réalisé aujourd'hui et qui lâche prise, qui laisse filer maintenant. Et c'est un changement de rythme qui provoque des dégâts dans ce peloton, Thierry. Oui, c'était prévisible. Hein. Ça fait 5-6 km que tout le monde était à fond devant et on essayait notamment de replacer la plupart des leaders pour attaquer cette difficulté. Et donc on est arrivé très très vite au pied de cette côte. Hein. C'est vrai qu'on aperçoit le sommet, comme le disait Thomas Vauclair qui est passé juste avant moi. On avait déjà perdu 3 coureurs. Vous aviez vu Stephen Cummings qui avait attendu Benjamin King après la chute tout à l'heure et qui s'était mis dans le rouge. On avait perdu aussi Roger Plug, le coureur de l'équipe Lotto Soudal. Et puis Tom Scully, le néo-zélandais de l'équipe Education First. Tony Martin vient d'être distancé, c'est normal puisqu'il a beaucoup travaillé. Même chose pour d'autres coureurs qui sont distancés aussi, à l'image de Casper qui a... Allez, 1 minute 25, l'avance de Tim Wellens qui diminue. Et puis Greg Van Avermaet qui va essayer de se défendre dans ce classement de meilleur grimpeur. S'il passe en 2e position, vu que les échappés, les contre-attaquants sont rejoints, il prendra un point et pour l'instant gardera les commandes du classement de meilleur grimpeur. Mais le prochain grimpeur est dans 7 km. Avec Magnus Cort Nielsen qui se laisse décrocher pour la formation Astana. Et Julien Lafilippe, déjà en 2e position, qui se retourne. Encadré par les coureurs de la formation Astana, avec Omar Fraile ici aux avant-postes. Et Alejandro Valverde, bien placé également. Alexei Lutsenko, champion du Kazakhstan. Steven Kruijswijk est là également. On commence à voir les favoris, les leaders de ce Tour de France aux avant-postes. Oui, on voit les hommes du classement général. Allez, Van Avermaet a laissé filer. Regardez le coup de pédale de Jakob Fuglsang, facile. Pas d'inquiétude donc pour le leader danois de l'équipe Astana. Et puis pour les sprinteurs, c'est dur évidemment. Caleb Ewan, c'est pas son terrain. On le verra demain. Oui, il n'y aura pas beaucoup les sprinteurs à l'arrivée, voire aucun. On verra peut-être Matthews, quoi qu'il est tombé tout à l'heure. On verra peut-être Colbrelli, on verra peut-être Peter Sagan. Ouais. Mais les purs sprinteurs vont être éliminés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, éliminés de la course à la victoire d'étape. Christophe maintenant. Alexander Christophe, voilà le Norvégien.
C'est pas lui. Non, c'était Vegard Langen, le grand gabarit, le coureur norvégien du Team Emirates. On retrouve l'homme de tête. Tim Wellens avec toujours 1 minute 30 d'avance. Il reste 2 ascensions répertoriées, la côte de Champillon et la côte de Mutigny. On pourrait même dire le mur de Mutigny, là où il y aura 8 secondes de bonification accordées à celui qui passera en tête. Et voici donc le berceau ultime du Champagne, cette abbaye Saint-Pierre d'Auvillers dont je vous parle depuis tout à l'heure. Elle a été fondée au 7e siècle par Saint Nivard. Et ce que vous en voyez, bien sûr, date d'une période beaucoup plus récente, 16, 17 et 18e siècle. L'église Saint-Saindulphe que vous avez aperçue abrite notamment la tombe de Dom Pérignon. Et Peter Sagan doit se sentir bien, il fait rouler ses hommes. Un homme en tout cas. Avec Omar Fraile, avec Lutsenko. Ouais, Jacob Fuglsang a été très fort sur les reliefs des classiques ardennaises ce printemps. C'est un terrain qui lui convient parfaitement. On pouvait être inquiet des séquelles de la chute dont il a été victime il y a 2 jours, mais visiblement tout va bien. On peut être rassuré effectivement. Il est très important, puisque nous sommes justement autour de ce village d'Auvillers, de rappeler que le 4 juillet 2015, l'UNESCO s'est prononcé en faveur de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que les climats du vignoble de Bourgogne d'ailleurs. Alors pour ce qui est de la Champagne, il y a 3 grands sites qui ont été retenus par l'UNESCO. Justement, ces coteaux historiques autour d'Épernay, d'Auvillers, la colline Saint-Nicaise de Reims, avec tous ces sous-sols qui sont creusés par ces grandes caves, ces crayères antiques et médiévales, et puis bien sûr l'avenue de Champagne d'Épernay. Alors puisque j'ai cité tout à l'heure les grandes marques rémoises, il faut que je cite les grandes marques sparnassiennes de cette avenue de Champagne d'Épernay: Casselane, Moët et Chandon, Mercier, Perrier-Jouette, Demoiselle, Comtesse Lafont, Boiselle, Esterlin, Devenoge, Paul Roger et quelques autres. Tim Wellens est dans la 3e difficulté, la côte de Champillon. Les difficultés s'enchaînent dans le vignoble champenois avec 1 km 800 d'ascension et un pourcentage un peu plus léger que la côte précédente, 6,6% de moyenne dans cette ascension donc de la côte de Champillon. Tim Wellens, 1,20 d'avance sur le peloton. Il a soif. Il faut qu'il prenne un bidon avant l'abandon, indiquant les 20 derniers kilomètres. C'est ce qu'il va faire. On peut le comprendre, même si la température n'est pas caniculaire, l'effort est soutenu, donc il faut refroidir un petit peu le moteur, le bonhomme, et surtout bien s'hydrater. Et puis ces côtes, elles s'enchaînent, mais finalement le peloton reste quand même compact, pas d'offensive dans le peloton, on roule fort, et puis à ce rythme-là, on peut s'acheminer vers un sprint d'un peloton réduit, mais un sprint tout de même. C'est en perspective du Spa, là, il pourrait s'arrêter au passage. Presque, oui, mais malheureusement, Tim Wellens, malheureusement pour lui, il a un travail à finir. Ah, les tentations sont nombreuses dans la région, ça c'est clair. Thomas avec l'homme de tête. Ah bah, je suis juste derrière parce qu'on attend d'avoir un petit créneau pour pouvoir le doubler, pour ne pas gêner la progression. Et voilà, Tim Wellens qui est bon, mais c'est pas un scoop, il est à l'effort maximum. Il fait vraiment un gros numéro. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur son cuissard. Normalement, le cuissard de la Lotto Soudal, il est noir. Et ben là, aujourd'hui, il est noir et blanc chez Tim Wellens. C'est pourquoi c'est pour illustrer les propos de Laurent Jalabert et Marion Rousse, comme quoi ce coureur n'aime pas forcément la chaleur. Le blanc du cuissard, c'est tout simplement le sel de sa transpiration. Et il a perdu énormément de sel aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que vous avez sans doute à l'image ce cuissard qui est bicolore alors que normalement il était noir. Mais en tout cas, un effort magnifique. Au sommet de la côte, il sera à 25 km de l'arrivée. Je ne pense pas qu'il ira au bout, mais en tout cas, on peut lui tirer beaucoup de chapeau. Alors à l'heure où vous parlez de lui, Thomas, il est encore virtuel maillot jaune, mais pour 1 seconde à peine. 1 minute 10, c'est l'avance de Tim Wellens sur l'avant-garde du peloton, dans lequel figure donc le maillot jaune. Évidemment, ce n'est pas suffisant. 25 km, c'est encore long. Comme vous l'avez bien expliqué, il est à fond depuis de longs kilomètres déjà, alors que le peloton, même s'il roule vite, a encore des ressources, il y a des forces vives, il y a de quoi secouer tout ça et attaquer et rouler encore un petit peu plus vite. Donc voilà, il n'ira pas au bout, Tim Wellens. Et le maillot jaune est mal placé. On voit que Mike Tennyson est dans les dernières positions, Thierry. Oui, un peloton qui a perdu énormément dans cette longue côte qui n'en finit plus, et bien qui a perdu énormément de coureurs.
On a plusieurs groupes, notamment un groupe important qui est très loin avec une trentaine de coureurs. À noter l'absence, enfin en tout cas à noter qu'ont été lâchés Luc Huot et Dylan Van Baarle du côté du team Ineos, qui est quand même pas très habituel à ce moment de la course. Et Lilian Calmejane aussi a été distancé pour l'équipe Total Direct Energy. Ouais, le maillot jaune est à fond. Hein. Et le maillot jaune. Position, il s'accroche. C'est un sprinter, on le sait, très en forme, c'est vrai, mais là, pour le coup, il est dans le rouge. Et même s'il parvient à s'accrocher et arriver dans le groupe des meilleurs pour la victoire, je doute fort, vu l'attitude qu'il a à l'heure actuelle, qu'il soit capable de faire quelque chose sur la ligne. Ça risque de changer d'épaule du côté du maillot jaune avec peut-être Wout van Aert. Si le peloton arrive groupé. Oh, un petit bidon au sommet pour Tim Willems. C'est bien joué. C'est bien joué. C'était le bon moment. Oui, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça donne de l'élan. Tim Willems au sommet de la côte de Champillon. Et il va bientôt y arriver au sommet. Il est là-bas, le portique. Oui, voilà. Avec 2 nouveaux points dans l'escarcelle. Ça fait 5 points. 5 points pour Tim Willems, qui sera meilleur grimpeur du Tour de France à l'issue de cette 3e étape. Mais plus qu'une minute d'avance par rapport au peloton. Un peloton où le maillot jaune est en difficulté. Et tous les regards vont se tourner vers Wout van Aert, le porteur du maillot blanc, qui pourrait, pourquoi pas, devenir le leader du Tour de France à l'issue de cette étape. Oui, Van Aert, c'est un prétendant pour la victoire d'étape. S'il y a un sprint, cette côte, elle n'est pas insurmontable pour lui. C'est pas forcément le meilleur non plus, mais attention. Puis Van Aert, il est bien placé en revanche dans le peloton, lui. Ah, ce sera un maillot jaune flamboyant. Wout van Aert, l'une des grandes pépites du cyclisme mondial. 24 km encore avec l'accélération d'un coureur de l'équipe Astana pour se placer aux avant-postes. Toujours Omar Fraile. Et puis cette équipe Astana, elle est mise derrière la tête. Hein. Il y a ce sprint bonus, attention, au sommet de la prochaine difficulté. Eh bien, il y a des bonifications. 8, 5 et 2 secondes. Est-ce que Jakob Fuglsang n'a pas envie d'en profiter? Et le maillot jaune, pardon Laurent, mais le maillot jaune est vraiment en sursis. Le maillot jaune, il s'accroche. Il est au maximum du maximum. Il a le maillot jaune sur le dos et le maillot jaune, on le dit, ça transcende. Je crois qu'il est transcendé, mais à bloc. Allez, 24 km encore à parcourir. Le peloton au sommet de la côte de Champillon. Il reste une difficulté, la côte de Montigny, mais 2 autres ascensions non répertoriées au classement de la montagne sont également à franchir, à gravir pour les coureurs dans le final de cette étape. Le final, c'est dans quelques instants. C'est sur France 2, c'est en direct. On se retrouve dans quelques instants. On a quelque chose d'important à vous annoncer. Ok, non, ça c'est le genre de phrase qui présage rien de bon. Vous connaissiez les femmes qu'on a retrouvées mortes sur la plage? Claire, les mecs, c'est des dingues, ok? C'était qui cette femme? Tu crois que parce que t'es française, ils vont pas s'en prendre à toi? Hein? Donc vous êtes en train de me dire que Dermokarma va nous attaquer pour contrefaçon? Personne n'a intérêt à aller jusqu'au procès. Surtout pas vous. Johanna est une avocate brillante et sans aucun scrupule. Il a intérêt à bien se défendre. Elle vient souvent, votre fille? Non, on se voit très peu. Pourquoi t'as jamais demandé ma garde? Un si grand soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien dès ce soir à 20h40 sur France 2. Les épisodes précédents sont disponibles sur France.tv. Devant un si grand soleil, vivez une expérience inattendue avec Perle de lait. Rafraîchissez-vous devant un si grand soleil avec la boisson Ocean Spray Cranberry, le fruit de ma vitalité. Pour les rêveurs, les débutants, pour ceux qui en font tout le temps et ceux qui n'en font jamais. Pour faire 200 km ou 200 mètres. Pour apprendre à tomber et à se relever. Pour les champions et les futurs champions. Les travailleurs et les travailleurs. Pour les grandes victoires et celles qu'on remporte chaque jour, LCL soutient le maillot jaune et tous ceux qui ont choisi le vélo pour avancer dans la vie. Angel, Mugler. Et maintenant, la nouvelle eau de toilette. Gotta move. Gotta find some place. Some other place. Some place where I can just be me. Je lui ai dit à Sandrine, moi, aujourd'hui, droit dans les yeux. Je me suis fait respecter parce que sinon les gens te bouffent, tu vois. Oui. Hey, t'as une Volkswagen? T'as rien à craindre.
On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Découvrez tous nos véhicules en stock et disponibles immédiatement sur volkswagen.fr. Partagez avec nous la passion du cyclisme et retrouvez notre web-série sur intimecofidis.fr. Bonsoir. Ici le commandant d'Apollo 11. C'était il y a 50 ans. C'est un petit pas pour l'homme. Revivez heure par heure les 8 jours qui ont captivé le monde entier. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire. À bord du vaisseau et depuis la Terre. Les Français sont des millions à avoir les yeux rivés sur leur télévision. Alarme code 1202. 60 secondes de carburant. On continue. L'incroyable Odyssée comme on ne l'avait jamais vue. Si j'avais su, j'aurais mis un costume et une cravate. Inédit. Apollo 11, retour vers la Lune. Demain soir à 21h05 sur France 2. Votre documentaire avec l'Omega Speedmaster, la première montre portée sur la Lune. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Votre direct avec Alltrix et son partenaire de livraison, Mondial Relais. Le Tour de France avec Skoda, partenaire officiel depuis 16 ans. Le final de la 3e étape du Tour de France. Nous sommes sur les routes du vignoble de Champagne, la route de la Marne, à 19 km de l'arrivée à Épernay. Un homme à l'avant, c'est toujours Tim Wellens, le Belge de l'équipe Lotto Soudal, l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Tim Wellens qui a toujours un peu plus d'1 minute d'avance sur le peloton. Un peloton amaigri, mais toujours assez fourni tout de même, Laurent, dans le final. Oui, un peloton qui a perdu des unités, mais un peloton surtout qui est amené à vive allure par une équipe Astana qui a une idée derrière la tête. C'est évident, dans la prochaine difficulté, la côte de Mutigny, il y aura au sommet des bonifications, ces sprint bonus. Alors bien sûr, il y a des points pour le Grand Prix de la Montagne, toujours c'est 3e catégorie, donc 2 et 1 point, mais 8, 5 et 2 secondes pour les 3 premiers, ça peut jouer, ça peut compter. Et puis c'est peut-être aussi, surtout, parce qu'elle est difficile, 900 mètres à 12,5% de moyenne, ça peut être un tremplin, pourquoi pas, pour qu'un coureur comme Fuglsang essaie de secouer le cocotier pour voir ce qu'il en ressort. On n'oublie pas qu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège, oui. Et que dans ce registre-là, avec Alaphilippe, c'est certainement les plus prolifiques cette saison. On se souvient la manière avec laquelle il avait laminé le peloton dans la côte de la Roche-au-Faucon dans le final de Liège-Bastogne-Liège, Jakob Fuglsang. Et on voit son équipe qui travaille énormément. Dans quelques instants, donc, la côte de Mutigny, dernière côte répertoriée au classement de la montagne, un mur de 900 mètres à 12,5%. Il y a du pourcentage dans le final de cette étape. Et juste avant de se jeter dans cette côte de Mutigny, je vous rappelle que vous pouvez gagner 50 000 € en jouant au jeu de la combativité, 50 000 €. Et pour participer au tirage au sort, eh bien, il faut répondre à la question suivante aujourd'hui. Quel coureur français de l'équipe de Koenig Quick-Step est aujourd'hui 11e au classement général? Réponse 1, Julien Lafilippe. Réponse 2, Romain Bardet. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 au 7 3003 ou sinon vous appelez le 34 35. Le peloton traverse AY avec un tréma sur le Y, un des pôles des vins de Champagne. C'est Voltaire qui parlait d'un vin d'Aï dont la mousse pressée de la bouteille avec force élancée, comme un éclair fait sauter le bouchon. Il part, on rit, il frappe le plafond. Ce sont précisément les vers que répétait dans sa tête Tim Wellens à l'instant, je crois, Franck, en plein effort. À la sortie d'Aï, ça va faire mal. Ça va faire mal avec cette bosse, 900 mètres, 12,5% de moyenne. C'est la côte de Mutigny, où il y aura 8 secondes de bonification à glaner. Bon, les 8 secondes, on le sait, elles seront pour Tim Wellens. Oui, parce que là, pour l'instant, il l'aborde avec pratiquement 1 minute d'avance, donc ça doit lui suffire. Il va s'accrocher au moins jusqu'au sommet, de toute façon, pour aller chercher les points pour le Grand Prix de la Montagne. Donc, a priori, ça doit suffire, et c'est lui qui prendrait la bonification pour le coup au sommet. Mais derrière, il restera 5 secondes et 2 secondes pour les 2 coureurs qui passeraient en tête du peloton. Allez, l'homme de tête, moins d'1 minute d'avance pour Tim Wellens. On retrouve Thomas Voeckler avec le Belge de l'équipe Lotto Soudal.
Ouais, c'est impressionnant. Non pas l'allure du coureur, ça on l'a assez dit, mais là, ce qui se dresse devant nous, cette côte de Mutiny, elle est impressionnante. C'est un mur. C'est vraiment un mur. Je me demande même s'il ne peut pas, s'il y a des grandes manœuvres derrière, je crois qu'il y a moyen de perdre ces 50-45 secondes dans cette montée. Et c'est vrai que les favoris du général seraient bien inspirés d'aller chercher ces secondes de bonification, parce que je suis tout à fait d'accord avec Laurent. À Paris, il ne faut pas avoir de regrets. À Tour de France, c'est vrai que c'est long, mais ça passe aussi vite. Alors que dans 100 mètres, il est au pied de la côte, hein, Tim Wellens. Il ne faut pas avoir de regrets à Paris. Et dans ces cas-là, il y a 5 secondes, voire 8 à prendre. Et il faut pas hésiter, parce qu'après, on peut s'en mordre les doigts en 3e semaine. Allez, petit virage à droite pour Tim Wellens qui va aller chercher les forts pourcentages de la côte de Mutiny. C'est parti, un petit mur de 900 mètres à plus de 12% de moyenne. C'est la principale difficulté de la journée. Qui réclame sa voiture. Alors on a vu jeter le bidon au pied de la côte, hein, évidemment. C'est des petits gains marginaux, comme l'on dit. Et il ne veut pas s'encombrer de 300-400 grammes supplémentaires pour grimper ce mur. Mais il a pris le soin de lever le bras parce qu'il n'a plus de bidon. Alors il essaie peut-être de gruger pour en récupérer un au sommet. Et là, cette difficulté, normalement, elle doit faire voler en éclats ce peloton s'il y a une accélération. Et compte tenu du rythme qui a été imposé en tête de ce peloton depuis déjà quelques kilomètres maintenant, je pense que ça peut casser ici. Et on va surveiller le maillot jaune, bien sûr, Mike Tennyson, qui était en sursis dans l'ascension précédente. La côte de Champillon, on fait le point justement avec Thierry. Pour l'instant, il est remonté à peu près, pas tout à fait au milieu, mais presque. Il a été en souffrance. Là, on vient de perdre Daniel Hoss. Côté de certains coureurs, c'est vrai que le tempo est impressionnant de l'équipe Astana et de l'équipe de Konak. Pour l'instant, eh bien, on n'a perdu que 3 coureurs. Allez, Dries de Venas qui fait le forcing là pour l'équipe de Koenig Quick-Step dans la côte de Mutiny. Et là, c'est en train de casser devant, un groupe est en train de se dégager. Alors on s'accroche, surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait un changement de rythme en tête. Je pense qu'il va intervenir avec Julien Lafilippe ou Jakob Fuglsang. En tout cas, ça peut venir de là. S'il y a changement de rythme, on peut voir un petit groupe se détacher. Oui, on a Wout van Aert qui est encore assez bien placé. Philippe pour Tony Galopin qui est distancé. Juste devant lui, c'est Simon Yates. Allez, Omar Friday qui va s'écarter. On se regarde. On l'escamote un petit peu là pour le coup. Oui, parce qu'on était revenu très vite là sur Tim Wellens à moins de 20 secondes. Regardez Peter Sagan comme il est facile. Peter Sagan qui est toujours là avec Steven Kruijswijk dans sa roue. C'est Alexei Lutsenko maintenant qui prend les commandes de ce peloton. Accélération progressive là de Lutsenko. On a vu également Michal Kwiatkowski bien placé, le Polonais de la formation Ineos. Et Julien Lafilippe va essayer d'aller chercher les 5 secondes et de se rapprocher un peu plus du maillot jaune. On a Egan Bernal également vigilant, Jakob Fuglsang, alors que oui, Zakarin est distancé. Tout comme pour l'équipe Mitchelton Scott, Simon Yates. Ça paraît débitoire, mais ça en dit long quand même sur l'état de fraîcheur. Et Williams qui fournit un ultime effort, ultime coup de rein pour passer en tête au sommet. Aller chercher les 2 points pour le classement de la montagne et les 8 secondes bien sûr de bonification. Thomas avec Tim Wellens. Ouais, bon, je le vois plus. On a dû prendre un peu de champ parce que c'est pas nouveau. Les vélos vont plus vite que les motos dans les descentes. Donc pour pas mettre en danger les coureurs, on a pris un petit peu de champ. Je ne sais pas s'il sera encore en tête au sommet, hein, Tim Wellens, parce que j'ai vu en contrebas le peloton arriver à une vitesse, mais c'est juste hallucinant la différence de rythme entre ce coureur qui pourtant va hyper bien dans les montées, Tim Wellens, et ce peloton qui se rapproche à vitesse grand V. Attaque de Julien Lafilippe pour aller chercher les 8 secondes, oui. Peut-être avant le sommet. Julien Lafilippe qui va revenir sur Tim Wellens juste avant le sommet de la côte de Mutiny. Pas où il est, le sommet, on le voit pas. Ouais, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est passé? Il n'est pas passé. L'arche, elle est là. Et Julien Lafilippe, il laisse Tim Wellens passer en tête. Ça fera que 5. Ça fera 5 secondes quand même, Tim Wellens. Il a un problème, Tim Wellens. S'il s'arrête, il a un problème avec son vélo, une crevaison sûrement. Oui, on l'avait vu lever la main. On l'avait vu lever la main au pied de la côte de Mutiny, Tim Wellens, qui s'arrête. Alors, il est parti, Julien Lafilippe. Il est parti. Parce que derrière, on se regarde alors que le maillot jaune est distancé. Mike Tennyson distancé au sommet de la côte de Mutiny. Et Julien Lafilippe. Quel punch! On l'a senti hésiter. Que faire? Couper son effort ou pas? Oui, il était hésitant, c'est vrai, mais au stade où il en est, avec l'objectif qui est le sien, la victoire d'étape, le maillot jaune, maintenant qu'il est parti,
Il faut poursuivre, ça veut dire tout simplement, si personne ne l'a suivi, c'est qu'ils n'en ont probablement pas les moyens, ou pas l'envie en tout cas, puisque beaucoup de ceux qui étaient dans sa roue sont des coureurs du classement général, et il doit profiter de ça. Et il insiste, Julien Alaphilippe. On le sent encore un petit peu partagé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse à fond jusqu'à Épernay? Les Jumbo-Visma essaient de contrôler. Alors bien sûr, le maillot jaune a été distancé, mais il reste Wout van Aert ici avec le maillot blanc en 4e position. Ça peut être le nouveau leader du Tour de France. Et il faut revenir sur Julien Alaphilippe. En tout cas, il ne faut pas que Julien parvienne à l'arrivée avec une avance de 15 secondes, puisqu'il y a Bonif. Oui. Il a déjà repris 5 secondes, donc il n'est plus qu'à 25. 26. Il avait 31 secondes de retard sur Mike Tennyson. Mais bon, Mike Tennyson va terminer l'étape assez loin, semble-t-il. Il a été distancé dans la côte de Mutigny. Là, compte tenu de la configuration de la course, ça ne va plus ralentir. Donc, on va revoir l'attaque de Julien ici. On revoit l'attaque de Julien Alaphilippe juste avant le sommet. Bernal était dans la roue, il a regardé ses pieds. Egan Bernal qui n'a pas pu y aller, pas plus qu'Alexei Lutsenko ou encore Peter Sagan, Michal Gatkowski. Il est parti à fond, Julien Alaphilippe, sur ses petites routes étroites. Évidemment, c'est un effort, c'est une prise de risque, celle de Julien, évidemment. Il peut tout perdre, mais il peut aussi gagner très gros. Il y a un moment de doute ici en tête du peloton, on a du mal à s'organiser. Les Jumbo-Visma sont un petit peu dans le rouge, ils ont besoin de récupérer. Oui, parce que Julien Alaphilippe pouvait aussi attendre éventuellement le sprint à Épernay. Il a les qualités de punch pour s'imposer, mais il part avec cette attaque à 16 km de l'arrivée. Alors que Mike Tennyson, lui, va terminer dans la Pampa. Thierry avec le maillot jaune. C'est un signe, ça veut dire que dans l'équipe Jumbo-Visma, on n'a pas du tout, on a sacrifié personne. On reste aux côtés de Stefan Kruijswijk. Il vient d'entamer la descente. Il est tout seul et il est très très loin maintenant déjà de ce qu'on peut apercevoir du peloton devant nous. Il est en train de faire une descente de dingue, Julien Alaphilippe. Oui, et puis il est lucide encore. Il sait que l'effort va être violent jusqu'à la ligne. Il s'alimente. Il cherche à s'alimenter en tout cas. Allez, les poursuivants avec Maximilian Charman, le champion d'Allemagne pour la formation Bora. On a Mikel Landa, Alexei Lutsenko. Mais ils sont loin. Et Michael Woods, et ils sont loin. Il a 36 fait secondes. Oui, il va aller au bout. Par rapport au maillot jaune. Par rapport au peloton, je dirais par rapport au peloton. C'était par rapport au maillot jaune, semble-t-il, l'écart entre Julien Alaphilippe. Allez, on retrouve Thomas Voeckler avec Julien Alaphilippe. Un petit peu là, je peux vous dire qu'il n'hésite plus du tout. Il a vent dans le dos sur cette partie. Il se lance à 100%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de plein. Ça va remonter. Avant le final, ça va remonter. Et puis voilà, au bout d'un moment, quand on fait les choses, il ne faut pas les faire à moitié sur le vélo. Il a hésité un petit peu et maintenant c'est parti. Et on verra, même s'il se fait rattraper avec les qualités de récupération qu'il a, on n'est pas à l'abri qu'il puisse encore disputer la victoire d'étape parce que derrière, c'est pas un peloton groupé, il y a un petit groupe de 5-6 coureurs, il me semble. Il y a 4 coureurs effectivement qui sont en contre. Ensuite, le peloton des favoris et puis Mike Tennyson qui lui est à un 4e échelon, le porteur du maillot jaune. Les 4 coureurs sont pointés à 33 secondes à mon chronomètre, le peloton à 35. Et Mike Tennyson n'est pas passé encore à ce point. Le chronomètre continue de défiler. Il va accuser un retard ici à 12 km de l'arrivée de pratiquement 1 minute. Donc le maillot jaune est perdu pour Mike Tennyson. Le maillot jaune est perdu et ce maillot jaune, il est en train de changer d'épaule. Il est en train de changer d'épaule et Julien Alaphilippe s'est donné les moyens d'y croire, les moyens de pouvoir revêtir ce maillot jaune à l'arrivée ici à Épernay. Il peut faire coup double, Julien Alaphilippe. Victoire d'étape et maillot jaune aujourd'hui. Oui. C'est bien parti pour. C'est bien parti pour. Derrière, c'est un petit peu la panique à bord. On est en bout de course. On ne parvient pas à rehausser le ton du côté de cette équipe Jumbo-Visma. Alors, d'où peut venir la poursuite? Est-ce que Peter Sagan a encore des coéquipiers? Est-ce que Michael Matthews est toujours là? En tout cas, le maillot jaune n'a pas renoncé, Thierry. Il se bat, Mike Tennyson, pour tenter de sauver sa tunique. Il est courageux, il a du panache parce qu'il a mal, je peux vous dire qu'il a mal au cadre. Il a eu un mal fou à basculer. Puis dans la descente, il a fait de très gros efforts. Là, on est dans une traversée de ville, donc on n'aperçoit plus tout à fait l'arrière du peloton. Il a récupéré Julien Simon, qui lui a été précieux là dans le relais il y a quelques instants. Et tout à l'heure, il apercevait, il a 150 mètres de retard sur l'arrière du peloton, mais à 2, c'est pas facile de revenir quand même. Et quand on voit la facilité avec laquelle Julien Alaphilippe a réussi à s'extirper de ce peloton dans la pente la plus raide, on se dit qu'il aurait peut-être même dû attaquer plus tôt.
pour creuser un écart encore plus conséquent avant le sommet. Il est au-dessus pour l'instant, Julien Alaphilippe, à 10 km de l'arrivée. Les 4 poursuivants avec Woods en maillot jaune, avec Mikel Landa, avec Maximilian Charman et avec Alexei Lutsenko, mais le peloton est juste derrière eux. Il ne s'engage pas à fond ici, Mikel Landa, ceux qui l'accompagnent. Le maillot jaune a l'arrière du peloton en point de mire, mais il n'est pas accompagné de quelques coéquipiers pour revenir, donc ça va être compliqué pour lui. Oui, surtout qu'il reste l'ascension, hein, la côte du Mont Bernon qui est située à 4 km de l'arrivée, qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne, mais qui offre une pente à 5%. Voilà, les contre-attaquants ont été repris. Et ce sont les équipiers, un équipier en tout cas de Michael Matthews qui roule à l'avant de ce peloton. Voilà, le maillot jaune pointillé à 1 minute 15 maintenant. C'est plus conforme, oui. Laurent, à vos, alors, il perd à vos estimations. Le maillot jaune pour Tonyssen, il est perdu, c'est certain. Est-ce que Julien Alaphilippe aura la capacité de résister au retour du peloton amené par l'équipe Jumbo-Visma toujours? Pourquoi? Parce qu'il reste quand même 4 hommes encore, malgré l'absence du maillot jaune, capables d'aller le chercher. Il y a Kruijswijk et puis surtout il y a Wout van Aert. Wout van Aert qui est avec le maillot blanc sur les épaules, un client pour la victoire d'étape. On le voit ici en 3e, 4e position. Alors Julien Alaphilippe avait 21 secondes de retard sur Wout van Aert ce matin. Vous retranchez 5 secondes, soit les bonifications prises par Julien Alaphilippe au sommet de la côte de Mutigny. Pardon Alex, mais Julien il creuse l'écart. 50 secondes sur le peloton. 50 secondes sur le peloton. Là, ça prend des proportions incroyables en faveur de Julien Alaphilippe, le puncher de l'équipe de Koenig. Il vole aujourd'hui le numéro 1 mondial. Il est en train tout simplement de faire coup double, victoire d'étape et peut-être un maillot jaune même sur les épaules. Oui, bien sûr, il n'est pas encore au bout, donc on va mettre tout ça au conditionnel, mais c'est bien parti pour en tout cas. Il est parti pour remporter cette étape, Julien Alaphilippe. Normalement, ça devrait tenir jusqu'au bout. 50 secondes, l'avance de Julien Alaphilippe. Thomas, il est parti pour réaliser un truc de fou, Julien Alaphilippe, aujourd'hui. Ça fait déjà au moins 5 minutes que j'ai des frissons avec ce qu'il nous fait, Julien. Là, il roule, il est à plus de 50 et il n'est pas en vélo de contre-la-montre. Hein. Il a les mains en cocotte. J'aperçois, mais le peloton est super loin. Le peloton est vraiment loin. C'est une grosse chance pour Julien aujourd'hui. Il faut quand même faire attention parce qu'on a tous envie, on en rêve de Julien Alaphilippe en jaune. Attention à la dernière ascension, quand derrière ils vont arriver frais, on peut perdre beaucoup de temps. Mais on y croit. Enfin, moi j'y crois en tout cas. Oui, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le dernier kilomètre. Les 500 derniers mètres sont raides, très difficiles. Ce sera un sprint de moelleux, un sprint de costaud. Et quand on arrive, après avoir poussé fort comme il le fait pendant plus de 15 km, quand on arrive au pied de cet ultime raidillon, là, on peut rapidement, alors que les sprinteurs en tête du peloton risquent de faire l'effort, on peut rapidement perdre une quinzaine, vingtaine de secondes. Le maillot jaune est perdu pour Mike Tonyssen. Le maillot jaune va changer d'épaule aujourd'hui à Épernay. Est-ce qu'il sera sur les épaules de ce garçon, Julien Alaphilippe, parti pour aller chercher une 3e victoire d'étape sur le Tour de France? Il y avait eu le Grand Bornand l'an dernier, il y avait eu Luchon, peut-être Épernay. Oui, on a ici un visuel sur le classement général virtuel auquel il ne faudra pas oublier de remettre 10 secondes, puisqu'il y a 10 secondes de bonification à celui qui remporte l'étape. Et comme sur toutes les étapes en ligne d'ailleurs. Et c'est l'équipe Ineos qui roule. Donc ça lui laisse une belle marge quand même à Julien Alaphilippe. Avec Jonathan Castrobiero, l'Espagnol. Et personne ne l'a laissé partir. Hein. Il est parti tout seul comme un grand derrière. On a baissé la tête, tout simplement. Oui, c'est ça. Tout le monde avait besoin de souffler au moment où lui a produit son attaque. Allez, Mike Tonyssen résigné maintenant. Ouais, pour lui, c'est compliqué, évidemment. Il sait qu'il a perdu ce maillot. Et Julien Alaphilippe, toujours donc seul à l'avant. La côte du Mont Bernon dans quelques instants, dans 1 km pour Julien Alaphilippe, qui est aux portes d'Épernay, à 7 km de l'arrivée. Et la poursuite toujours avec tout ce qu'il reste d'hommes valides pour pouvoir engager cette poursuite. C'est Darin Impey ici pour l'équipe Mitchelton Scott d'Adam Yates. On a également les CCC pour Greg Van Avermaet. On essaie de se donner encore la possibilité de revenir pour essayer de jouer la victoire d'étape. Et l'écart plafonne un tout petit peu, 46 secondes, c'est l'avance de Julien Alaphilippe pour l'instant sur l'avant-garde du peloton. Le maillot jaune lui est pointé à 1 minute et 48 secondes, donc il continue évidemment de perdre du terrain.
42 secondes maintenant l'avance de Julien Alaphilippe. Alors que Mike Tennyson, lui, va rendre son maillot jaune ce soir. Qui le portera pour l'instant? Avantage à Julien Alaphilippe. Ouais, mais là, c'est compliqué. Hein. C'est bon bout droit ici. C'est compliqué pour un homme seul. Voilà pourquoi il hésitait tout à l'heure. Hein, au moment où il a lancé son attaque, voilà pourquoi il hésitait. Il s'est dit, est-ce que c'est suicidaire de partir maintenant? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ce sera une opération suicidaire? Si je suis rejoint dans les tout derniers kilomètres, je vais tout perdre. Alors peut-être, moi, je regrette qu'il n'ait pas essayé d'attaquer un poil plus tôt. 100-200 mètres plus tôt. Et c'est l'équipe CCC qui roule pour Greg Van Avermaet. Peter Sagan, lui, qui attend. Et c'est l'équipe Ineos qui fait le travail. Il y a des équipiers, hein, Sagan. On les voit qui remontent ici. Alors l'équipe Ineos qui roule, c'est vrai qu'il y a de bons punchers. Il y a de bons punchers dans cette équipe. On pense à Michel Gatkowski, à Gianni Moscone également, voire à Wout Poels, pourquoi pas. 5 km, encore un peu plus de 5 km. Il est dans l'ascension de la côte du Mont-Bernon maintenant, Julien Alaphilippe. Je le rappelle, une ascension non répertoriée au classement de la montagne. Qui voit passer la voiture neutre, qui s'inquiète peut-être un peu. Évidemment, on l'imagine, ça doit piquer dans les jambes. Il est au maximum à cet instant. Il serre les dents, Julien Alaphilippe. La victoire d'étape est envisageable, bien sûr, toujours. Allez, au sommet de la côte du Mont-Bernon, à 4 km de l'arrivée, Laurent, il y aura une grande descente rectiligne dans les rues des Varnais. Il ne va pas perdre de temps dans la descente. Alors, Nairo Quintana, où est-il, Nairo Quintana, avec Dan Martin à ses côtés. Là, on est avec les favoris du Tour de France, bien sûr. L'équipe Ineos qui roule en tête du peloton. Il n'y a plus le maillot jaune. Allez, les 5 derniers kilomètres. Une partie en descente. Il restera la montée vers l'arrivée. Le dernier kilomètre est pas mal sinueux. Ça va l'avantager quelque peu. Allez, on ne va pas dire qu'il a fait le plus dur, hein, Julien Alaphilippe. Il reste le dernier kilomètre, mais là, il va pouvoir récupérer maintenant dans une longue descente. C'est pas encore gagné. Hein. Ça peut, voilà. Pour la victoire d'étape, c'est toujours possible. Pour le maillot jaune, ça reste en suspens. Il perd du terrain. Alors qu'on nous signale une crevaison de Fabio Aru pour le Team Emirates UAE. Et c'est Wout Poels qu'on retrouve à l'avant du peloton maintenant, le néerlandais de la formation Ineos. Mais toujours 35 secondes d'avance pour Julien Alaphilippe. Il a perdu une quinzaine de secondes dans l'ascension de la côte du Mont-Bernon. 35 secondes, 4 km. Elle est là, cette côte. Quand on est au maximum déjà au pied, évidemment, ça... difficile dans la tête, mais il y a une victoire d'étape au bout. Il peut le faire encore, hein, 31 secondes. Il y en avait 50 tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, la tendance est plutôt défavorable. À voir maintenant comment Julien comment il a géré son effort, bien sûr. S'il a gardé les forces pour cette ascension. Il a reconnu le final de cette étape, bien sûr, Julien Alaphilippe. Il sait où il pose les roues. C'est compliqué d'en garder sous la pédale. Hein. Quand on est seul en tête, comme ça, dans les derniers kilomètres, on donne tout. Quoi qu'il en soit, il n'aura pas grand-chose à regretter. Peut-être simplement de ne pas avoir tenté l'aventure un poil plus tôt. Moins de 30 secondes d'avance pour Julien Alaphilippe. Thomas, est-ce qu'il peut aller au bout, Julien Alaphilippe? Ouais, il peut. Là, ça remonte. Hein, c'est vraiment... Il est dans une partie encore à 10% et après seulement il va redescendre pour aller chercher la dernière montée de l'arrivée. Il peut, mais bon, j'en ai énormément envie, mais très franchement, je crois que ça va être très compliqué quand même. Ouais, et puis surtout derrière, on voit l'aisance de Peter Sagan. On sent qu'il y a des coureurs qui ont encore du gaz pour accélérer. Et ne serait-ce que dans le sprint, l'arrivée, elle est très difficile hein, aujourd'hui. C'est court mais raide. Et ne serait-ce que dans le sprint, quand vous arrivez au pied des 500 derniers mètres, là, avec des toxines plein les muscles, c'est impossible d'accélérer. Alors que les Sagan, Matthews, eux vont avoir la capacité de changer de rythme. Ils peuvent revenir d'un coup, comme l'a fait Julien tout à l'heure sur Tim Willems. Allez, Castroviro qui s'est écarté hein, pour la formation Ineos, alors que le maillot jaune est à plus de 2 minutes maintenant de l'homme de tête de Julien Alaphilippe dans la côte du Mont-Bernon. Terrible ascension, non répertoriée au classement de la montagne, mais qui va faire mal. 33 secondes, c'est annoncé pour Julien Alaphilippe qui est dans la descente maintenant. Ouais, là, il va pas perdre de temps. C'est jouable. Là, il ne perdra pas de temps. Attention de rester sur le vélo quand même.
Oui. Alors s'il la connaît, on va lui faire confiance. Ah, ça fait peur cette position quand même. Oui. Voilà. Voilà les mains. Voilà, on va du simple, c'est mieux comme ça. Pour Julien Lafilippe. Là, ça va très très vite. Hein. Là, les kilomètres vont défiler très vite jusqu'à la flamme rouge. Parce que là, la descente, elle n'est pas terminée. On va avoir une longue ligne droite. Voilà, ici, qui va nous emmener en cuvette dans le centre d'Épernay. Il arrive à reprendre quelques secondes. Et oui, de ce qui se passe à l'arrière. Là. Il est à 70 km/h, là, Julien Lafilippe. Et l'écart qui remonte 35 secondes. Tendance de nouveau favorable, là, pour le Français. Ouais, 30 secondes à la flamme rouge, ce sera juste, mais ça reste jouable. On rappelle, les 500 derniers mètres sont à 8% de moyenne. Et puis surtout, ici, dans cette portion, il a le temps de récupérer. Jusque-là, il n'a pas eu le temps de souffler un petit coup, de faire de la roue libre. Là, il a le temps de récupérer pour produire à nouveau le gros effort dans le dernier kilomètre. Avec Michał Kwiatkowski maintenant qui mène la chasse, le Polonais de l'équipe Ineos. Oui, mais c'est moins engagé du côté d'Ineos. Il y a moins d'intérêt à aller vite ici. Les 2 derniers kilomètres pour Julien Lafilippe, qui peut encore faire coup double. La victoire d'étape, le maillot jaune. Ce serait un premier maillot jaune pour un coureur français sur le Tour de France depuis 5 ans. Depuis Tony Galopin en 2014. C'était à Mulhouse. Allez, 35 secondes. Il aura plus de 30 secondes d'avance à la flamme rouge, Laurent. 30 secondes à la flamme rouge, c'est jouable. C'est jouable. Si c'était une arrivée à plat, c'est gagné même. Mais voilà, c'est une arrivée difficile. En théorie, c'est une arrivée qui lui convient à merveille quand il est dans le peloton pour s'arracher et aller chercher la victoire. Mais là, c'est une configuration différente. Ça fait 15 km qu'il est devant, qu'il donne le maximum et on ne connaît pas l'état de sa capacité, en tout cas, à pouvoir maintenir encore cet effort, 1,5 km. Les pavés avant la flamme rouge, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ça va, c'est des pavés bien alignés. Ils sont roulants, pas de souci de ce côté-là. Pour Julien Lafilippe, sur le grand plateau maintenant pour aller chercher la flamme rouge. Alors à son avantage, ce final est sinueux, ne va pas permettre aux équipes des quelques sprinteurs encore présents dans ce groupe à l'arrière de s'organiser. Donc ça le favorise quand même. L'équipe Ineos qui roule, elle n'a pas forcément intérêt à revenir. Elle cherche simplement à se mettre à l'abri d'un éventuel pépin pour ses leaders. Allez, la flamme rouge, il en rêvait de cette étape, il l'avait coché. Je pense que ça va être bon. Hein. Ça va être bon sans doute pour Julien Lafilippe et peut-être pour vous même le maillot jaune. On rappelle son retard sur Wout van Aert, 21 secondes, 16, puisqu'il a pris 5 secondes de bonification au sommet de la côte de Mutigny. Allez, 900 mètres encore avant l'arrivée pour Julien Lafilippe. Et il y a 300 mètres de vraie montée dans cette ascension jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, mais il y a des pourcentages. Ils sont durs et il y a 215 km dans les jambes déjà. Allez, Julien Lafilippe qui se retourne. Il faut plus se retourner, Julien, là, à fond jusqu'au bout. Et le peloton qui passe à son tour sous la flamme rouge, ça va le faire. Pour la victoire d'étape, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. À mon avis, c'est bon. C'est presque gagné pour Julien Lafilippe. Presque 400 mètres d'avance. 600 mètres encore avant l'arrivée pour le Français pour aller chercher une 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Il faudrait qu'il s'écroule littéralement dans la dernière rampe. Et connaissant le bonhomme, à mon avis, ça va pas être le cas. Et il ne va pas s'écrouler, Julien Lafilippe. Victoire d'étape avec peut-être au bout le maillot jaune. On se verra les écarts. En tout cas, s'il gagne, bien sûr, il prendra 10 secondes de bonification. C'est-à-dire qu'il faut qu'il devance Wout van Aert de plus de 6 secondes sur la ligne. Voilà, c'est là que ça devient dur. Allez, 300 mètres de montée, 300 mètres à 9%. C'est là que ça joue pour Julien Lafilippe. C'est son terrain, ça. Il s'arrache. Et il a du punch encore. Sous la pédale. Et regardez la cadence de pédalage. Il tourne encore les jambes, Julien Lafilippe, au paroxysme de l'effort. À 220 mètres de l'arrivée maintenant. Julien Lafilippe va aller chercher la victoire d'étape. Sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Lafilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Lafilippe qui s'impose ici à Épernay. Et on peut le dire avec les bonifications, il y aura le maillot jaune également. Une première pour un Français depuis 5 ans, depuis Tony Galopin. Quel exploit. On va attendre pour le maillot jaune. Hein. Allez, l'arrivée maintenant du peloton pour la 2e place avec Wout van Aert, bien sûr, qui fait l'effort. Wout van Aert, ouais, ça fait 22 secondes, c'est bon pour Julien Lafilippe. Avec la 3e place pour Wout van Aert, qui va donc prendre 4 secondes de bonification. A priori, c'est bon, Laurent, je pense.
Ouais, a priori, Julien Alaphilippe va aller chercher donc le maillot jaune à l'issue de cette étape. Victoire d'étape et sans doute maillot jaune pour Julien Alaphilippe. Il fait troisième, Van Aert. Il fait troisième. Ça devrait être bon pour 3 secondes. Ah, on va sortir des calculettes. Vous avez entendu les premiers mots de Julien. Il est où, Franck? Il est où, Franck? Franck, c'est son cousin et son entraîneur, Franck Alaphilippe, bien sûr. La victoire de Julien Alaphilippe. Magnifique. Magnifique, vous restez avec nous bien sûr dans quelques instants. La première réaction de Julien Alaphilippe et puis derrière bien sûr Laurent Luyat qui vous attend dans Vélo Club pour célébrer, pour fêter la victoire, la première victoire française sur ce Tour de France. Oui, c'est bon. Il avait la bonif en plus au sommet de la côte. Oui, non, mais maillot jaune avec 8 secondes d'avance. Quelle démonstration de Julien Alaphilippe avec cette accélération dans la côte de Mutigny, le rend à 16 km de l'arrivée. Mike Tennyson qui va rendre son maillot jaune après avoir vécu 2 magnifiques journées en jaune, le coureur néerlandais de l'équipe Jumbo-Visma. On a vu Wout van Aert tout de même se déchirer, se dépouiller dans la dernière ascension pour aller chercher la 3e place et tenter de troquer le blanc pour le jaune. De le conserver dans sa formation, mais voilà, le numéro 1 mondial était intraitable aujourd'hui. Au bout de l'effort. Voilà, là c'est le sprint pour la 2e place avec Michael Matthews. Ouais, c'est même pas Van Aert qui fait 3. Si, c'est Van Aert. Si, c'est Van Aert, ouais. Van Aert fait 3. Oui, 3e du sprint, c'est Van Avermaet. Van Avermaet, 4e de l'étape et 3e du sprint. La démonstration de Julien Alaphilippe qui a choisi d'anticiper, qui a laissé parler son instinct comme il le fait souvent d'ailleurs, avec ce démarrage à 16 km de l'arrivée. Non, Van Aert il fait 9e aujourd'hui, c'est Stuyven qui fait 3. Jasper Stuyven. Matthews gagne le sprint du peloton, prend les 6 secondes. Stuyven, Van Avermaet, 3e. Et donc le classement général. Bien sûr, Julien Alaphilippe avec 20 secondes d'avance au final, par le biais des bonifications sur Wout van Aert. Wout van Aert, donc 2e du général, à 20 secondes effectivement de Julien Alaphilippe, alors que le maillot jaune est toujours dans l'ascension finale, dans la côte d'Épernay pour passer la ligne d'arrivée. On va laisser bien sûr Mike Tennyson franchir la ligne. Ensuite, nous écouterons la première réaction de Julien Alaphilippe. Coup double donc pour le Français. Premier maillot jaune de la carrière de Julien Alaphilippe. Il en rêvait de ce maillot jaune. L'an dernier, il avait ramené le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les Champs-Élysées. Inur Zakarin qui a lâché beaucoup de temps aujourd'hui. Le risque de la formation Katusha, 3 minutes 50 de retard sur Julien Alaphilippe. Il ne va pas faire le général, Zakarin. Oui. En train d'aller chercher une victoire d'étape en montagne comme il l'avait fait en 2016 dans le Valais suisse à Fin-Haut-Émousson. Mike Tennyson, excellent coureur que l'on a découvert sur le Tour, qui a défendu comme il a pu ce maillot jaune, mais ce final est beaucoup trop explosif pour lui, pour ses qualités. C'est avant tout un garçon qui va vite au sprint. Il n'a pas pu aller rivaliser avec Alaphilippe. Et sans l'offensive de Julien Alaphilippe, on s'acheminait vers une arrivée au sprint. Oui, avec un peloton d'une cinquantaine de coureurs. Mais Julien Alaphilippe a devancé les punchers, enfin les autres punchers, parce que lui en est un, sans doute le plus beau spécimen d'ailleurs dans la caste des punchers, pour aller chercher cette victoire d'étape ici à Épernay. Allez, Mike Tennyson. Mike Tennyson qui passe la ligne d'arrivée en compagnie de Julien Simon pour la formation Cofidis avec plus de 4 minutes de retard sur Julien Alaphilippe. Le classement, les classements vont apparaître dans quelques instants et nous retrouverons bien sûr Julien Alaphilippe dans quelques instants pour une première réaction. Voilà le classement donc de l'étape. Alaphilippe, Michael Matthews qui prend la 2e place. Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Matteo Trentin, le champion d'Europe, Sonny Colbrelli, Sandro Meurice, Wout van Aert et Thibaut Pinot qui vient chercher la 10e place. Vigilant Thibaut pour éviter les cassures dans cette ascension finale.
Et en aparté, un beau duel qui s'annonce entre Peter Sagan et Michael Matthews pour le maillot vert. Sagan sera tout à l'heure désigné maillot vert. On revoit ici l'attaque de Julien Lafilippe qui a fait une différence énorme en peu de temps, à peine 100 mètres du sommet. Dans la côte de Mutigny. Passant second au sommet, il prenait les 5 secondes de bonification, on a failli l'oublier au moment des calculs. Et puis dans la descente ici à l'approche d'Épernay, il a pu récupérer un tout petit peu pour assurer un gros finish, ce dernier kilomètre où au bout de l'effort avec son punch, ce punch qui le caractérise, il est allé chercher cette magnifique victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France, première cette année. Et un maillot jaune. La première, c'était au Grand Bornand en Haute-Savoie, lors de l'ascension vers le plateau des Glières, qui avait marqué d'ailleurs cette étape haute-savoyarde. La deuxième dans les Pyrénées à Luchon. Et la troisième donc aujourd'hui à Épernay. Victoire de Julien Alaphilippe qui a parfaitement su exploiter le terrain mis à disposition des coureurs aujourd'hui. Laurent, il y avait de quoi faire parler son punch. Et c'était très compliqué d'arriver à le faire parce que quand on est grandissime favori et numéro mondial, qu'on a gagné déjà 10 reprises et quelle course cette année, on est forcément très surveillé, donc il fallait vraiment qu'il soit plus costaud que les autres. Allez, on va retrouver Julien Lafilippe au micro de Jean-François Kerker. Julien, quelle victoire incroyable. Quand vous êtes parti dans la côte de Mutigny, vous la sentiez dans les jambes cette victoire? Non, je réalise pas là. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais très motivé pour faire une belle étape et je savais que le final me correspondait bien, donc j'ai fait attention à ne pas me faire piéger par les chutes et voilà, j'ai senti dans les jambes que ça allait pas trop mal dans la dernière côte difficile à Mutigny. Je pensais pas m'isoler comme ça si loin de l'arrivée, mais finalement je me suis pas retourné. Après j'ai tout mis, j'ai vu que j'avais 30 secondes, 40 secondes, j'ai tout donné, je réalise pas là. Et c'est rare quand même en vélo qu'un coureur dise je vais le faire et il le fait, c'est quand même une rareté. Ah, c'est toujours difficile d'être là quand on est de répondre présent quand on est attendu non, j'ai... Maillot jaune, vous venez de le voir. Je réalise pas. C'est chouette. Ah, d'habitude, il est plus bavard, Julien, mais là, il est submergé par l'émotion. Ah, c'est dingue. C'est dingue. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, les mots lui manquent, Julien Alaphilippe. C'est pas souvent, mais là, il mesure la portée de son exploit, la victoire d'étape et puis le maillot jaune. On en parle de ce maillot jaune depuis des mois avec le 100e anniversaire, Laurent, et c'est lui qui va le revêtir dans quelques minutes. Oui, et il n'est pas blasé, c'est ce que ça veut dire surtout. Hein. Oh oui. Malgré tout ce qu'il a pu